Giuseppe Garibaldi, 1807-1882, est l'une des figures les plus emblématiques du XIXe siècle européen. Révolutionnaire, chef militaire et patriote, il joue un rôle déterminant dans l'unification de l'Italie, tout en acquérant une renommée internationale par ses engagements pour la liberté des peuples. Issu d'un milieu modeste, il débute comme marin avant de s'engager dans des mouvements révolutionnaires. Contraint à l'exil, il se rend en Amérique du Sud, où il participe à plusieurs conflits, notamment au Brésil et en Uruguay. C'est dans ces campagnes qu'il forge son expérience militaire et développe un style de combat fondé sur la mobilité, l'audace et l'engagement volontaire. Il y gagne également une réputation de chef charismatique, capable d'entraîner des hommes derrière lui malgré des moyens limités. Son nom entre véritablement dans l'histoire lors de l'expédition des 1000 en 1860. À la tête d'environ 1 millier de volontaires, les célèbres « Chemises rouges », il débarque en Sicile et mène une campagne rapide et audacieuse contre le royaume des deux Siciles. En quelques mois, il parvient à conquérir le sud de l'Italie. Plutôt que de garder le pouvoir, il remet les territoires conquis au roi Victor Emmanuel II, contribuant ainsi de manière décisive à l'unification italienne. Cette campagne reste sa plus grande réussite et l'un des épisodes les plus marquants du Risorgimento. Garibaldi n'est pas un général classique. Il commande souvent des volontaires plutôt que des armées régulières et mise davantage sur l'initiative et la rapidité que sur la discipline stricte. Ce style lui vaut des succès spectaculaires, mais aussi certaines limites, notamment face à des armées mieux organisées. En 1870, lors de la guerre franco-prussienne, il se met au service de la France et prend la tête de l'armée des Vosges. Il y remporte quelques succès locaux, notamment autour de Dijon, dans un contexte pourtant très défavorable. Cet engagement renforce encore son image de combattant international pour la liberté. Malgré quelques échecs et des moyens souvent insuffisants, Garibaldi conserve une aura exceptionnelle. Il incarne le modèle du chef populaire, proche de ses hommes et guidé par des idéaux politiques autant que militaires. Dans l'histoire, il apparaît comme une figure à la fois militaire et symbolique. Plus qu'un simple général, il est un acteur majeur de l'unification italienne et un symbole des luttes nationales du XIXe siècle. Son nom reste associé à l'idée d'un combat pour la liberté, mené avec audace et détermination, bien au-delà des frontières de son propre pays.